se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Get Ready With Me nouveauté. Alors comme nouveauté j'ai bien évidemment les produits que vous avez vus dans mon haul dernièrement. Donc on va tester ensemble le blush de chez Laura Mercier. Ensuite j'ai le nouveau bronzer de chez Fenty Beauty. J'ai aussi un autre produit de chez Fenty Beauty, c'est les nouvelles encres à lèvres. Et j'ai aussi la base de chez Milk. Ensuite, je vais réutiliser et je vais refaire un make-up avec vous avec la nouvelle palette de chez Anastasia. Et j'ai aussi l'highlighter de chez Rare Beauty qui n'est pas une nouveauté. Je ne sais pas si je vais l'utiliser parce que je n'ai qu'un pinceau, enfin celui que j'aime en tout cas avec les produits crème. Après j'en ai un autre que je vais peut-être tester, donc du coup on va voir, mais je vais certainement l'utiliser dans cette vidéo, si pas je le mettrai au doigt. Alors on va commencer tout de suite et on va commencer par les yeux. Donc je vais mettre mes petits collants de chez Action. Donc bien évidemment je ne vais pas vous remontrer les swatchs de la palette, je vous les ai déjà fait dans la dernière vidéo, donc si je n'oublie pas je vous la mets dans le petit i, sinon vous avez les swatchs dans la vidéo juste avant celle-ci et vous avez aussi les swatchs que je vous ai fait en short, en petite vidéo de 15 secondes que j'ai fait sur Instagram et que je vous ai partagé aussi sur YouTube. Donc voilà, petit collant de chez Action mis. Je vais mettre ma petite base de chez Beauty Bay. Voilà, donc je vais faire un make-up que j'ai fait, franchement ça fait 3 jours je crois, c'est le troisième jour aujourd'hui où je l'ai déjà utilisé 3 fois, donc j'ai déjà utilisé la palette 3 fois. Depuis que je vous ai fait la vidéo, je n'ai utilisé qu'elle sur mes yeux et comment vous dire que je l'aime beaucoup cette petite palette, c'est un gros coup de cœur. Donc comme d'habitude je vais mettre le fard Cher juste ici en dessous de l'arcade sourcilière. J'ai toujours pas retrouvé le pinceau avec lequel je mets ce fard habituellement, je sais pas ce que j'ai fait. Quand j'ai préparé mes trucs pour aller en vacances et tout, je sais pas où je l'ai mis. Faut que je regarde. Mais celui-ci va très bien aussi. C'est un pinceau de chez Beauty Bay qui est très bien aussi pour ça. Et nous allons faire un make-up avec les fards vert kaki. J'ai adoré. Alors, cette fois-ci j'ai lavé mes petits pinceaux. Donc je vais prendre le E25 de chez Sigma que j'aimerais bien racheter parce que le mien, je vous dis, il a fait la guerre. Je sais pas comment ça se fait, mais il est... tout part. Après il a des années ce pinceau. Donc, mais il est tout le temps en rupture de stock sur Look Fantastic. Après il y a d'autres endroits où il est, mais les endroits où il est moins cher, pour l'instant il est en rupture. Alors je vais commencer par le fard juste ici. Que je vais mettre en coin externe et un petit peu en creux de paupière. Alors je vais jusqu'à la moitié comme ceci. Sinon demain c'est les soldes, on est le 22 juin, mercredi 22 et c'est les soldes, enfin du moins en France, en Belgique c'est à partir du 1er juillet et j'étais très surprise. Il y a quelques jours je me suis dit tiens je vais regarder la date des soldes et parce que je sais qu'en Belgique c'est le 1er juillet mais je sais qu'en France c'est toujours un petit peu plus tôt et là j'étais très surprise, je pensais pas que c'était aussi tôt. Par contre est-ce qu'il va y avoir grand chose chez Sephora, je ne sais pas. Est-ce que je vais aller en boutique? Est-ce que je vais... Déjà je pense que je vais regarder au matin sur le site ce qu'il y a comme promo, voir ce qui est disponible déjà, voir si ça vaut vraiment la peine que j'aille en France ou pas, parce que des fois il y a des produits qui sont en solde sur le site mais qui malheureusement sont en boutique mais pas sur le site, donc des fois j'arrive à voir des produits qui sont dispo à Auchan où je vais ou pas, donc tout va dépendre de ce qu'il va y avoir en solde. J'aimerais bien justement qu'il y ait la palette qui est sortie avant celle-ci, c'est la Primrose je pense. Elle me tente bien, c'est une des palettes pour lesquelles j'ai pas craqué de chez Anastasia, une des seules d'ailleurs, dans les dernières, parce qu'il y a la Jackie Henna je crois aussi que j'ai pas. Et la Riviera, mais à ce moment-là j'étais pas encore autant Anastasia et tout, donc j'ai pas celle-là. Mais la Primrose, je sais pas, c'est à cause des deux blushs là que ça m'a pas tenté plus que ça. Et pour finir, j'ai vu que Mimi disait que la qualité des fards était la même que celle-ci et tout, et les teintes sont quand même canon. Donc je me dis, comme ça fait un petit moment qu'elle est sortie, elle est déjà en promo sur Cool Beauty. Mais j'ai hésité à un moment donné, elle est en bonne promo aussi, je sais plus si c'était sur Boozy Shop ou quoi. Donc s'il y a cette palette, je pense que je craquerai peut-être. Sinon j'ai rien d'autre en tête là comme ça qui me vient, pour lesquelles je pourrais craquer. Je vais regarder des choses qui sont sorties, que j'aimais bien, que j'ai pas
que j'ai pas forcément acheté, qui sera en solde, mais j'ai regardé un petit peu les soldes. Je vais utiliser en même temps que je parle ce fard-ci, un petit peu en creux de paupière. J'ai regardé un peu les soldes sur le site sephora.com et il y avait vraiment pas grand chose. Déjà il y avait des chouettes choses, mais c'était des produits qui sont pas dispo chez nous, comme Melt Cosmetics par exemple. Il y a une moto qui comme Melt Cosmetics, mais on n'a pas, donc ça règle le problème. Donc il n'y avait pas, et dans les produits qui sont dispo chez nous, il n'y avait pas grand chose en fait. Voilà, j'attendais 2 minutes que le motard passe. Ouais, non, j'ai pas vu grand chose, il y avait rien, j'ai pas vu grand chose sur Too Faced, parce que c'est vrai que des fois Too Faced ils font des promos. Parce que c'est vrai que là il y a une abonnée qui m'a envoyé un message qui avait les 25% que je vous ai partagé sur Too Faced chez Sephora pour l'instant. Mais c'est vrai que des fois, comme on est à 2 jours des soldes, des fois il y a des plus belles promotions. Mais sur Fenty, je pense pas qu'il y aura grand chose. Parce que des fois leur solde c'est du moins 25%, ce qu'on a en temps normal. Donc en général j'essaye quand même que les promos que j'achète soient plus haute que 25%, vu que ça c'est ce qu'on a toujours en temps normal. Il y avait une belle palette bizarre sur Boozy Shop qui m'intéressait, mais j'y ai réfléchi trop longtemps, elle n'est plus dispo. Donc voilà, maintenant je vais mettre le fard juste ici. Je vous dis pas les noms parce que c'est quoi? C'est Hope. Alors je prends un fard, un pinceau de chez Zoeva 234 comme d'habitude. Et je vais mettre ça juste au centre sur la paupière mobile. Le seul fard que j'aime moins après plusieurs essais dans la palette, c'est celui-ci parce qu'il est un peu irisé et j'aurais préféré qu'il y ait un fard aussi foncé pour mettre en coin externe, pour intensifier le coin externe. Mais justement j'aurais préféré qu'il soit en mat plutôt qu'en foncé. Après je l'ai utilisé dans le make-up que je vous ai montré hier sur Instagram. Il est pas mal, mais c'est vrai que j'aurais préféré un mat plutôt qu'un lumineux crémeux. Parce que c'est pas évident à mettre en coin externe, chose que j'ai fait hier, mais c'était pas facile. Donc voilà pour ce fard qui est juste sublime. Et en coin interne, je reprends un autre 234 propre, mais je vais prendre le fard, celui-ci, qui est le fard, est-ce que je vais arriver à le voir là, Wings. Il est très beau ce fard. Ah, je me suis trompée de pinceau. C'était un Zoeva, mais c'était pas le 234. Voilà. Bon, j'espère que cette fois-ci, je vais pas me tromper dans la teinte. Voilà, pour les yeux, c'est bon. Je vais retirer mes petits collants. Enfin, c'est bon, tant que je fasse le teint. On fera le ras de cils et le reste après. Donc maintenant, on va tester la base de chez Milk. Donc je l'ai pris en format voyage, comme ceci. Donc c'est une base qui est censée estomper les pores et qui est matifiante. Il y a une petite opercule, je vais la retirer. C'est un format 20 ml, mais il existe aussi le format 40 ml. Alors pour l'instant, elle est dispo que sur Cult Beauty. Donc la texture se présente comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre d'abord d'un côté, pour voir surtout pour les pores, ce que ça donne. Donc moi j'ai pris la 20 ml, je l'ai pris le prix était de 20 €, enfin 19 € et quelques. Elle a une petite odeur, mais elle sent très bon. Bon, par contre, je vais peut-être en remettre un peu parce que niveau estompage de pores, pas trop. Ouais, niveau estompage de pores, c'est pas flagrant en tout cas. Par contre, il y a pas, je crois qu'il n'y a pas de silicone à l'intérieur. D'ailleurs, la texture n'est pas siliconée. Pas du tout comme un Smashbox par exemple. Elle rentre très bien et très vite dans la peau. Elle sent super bon. Donc voilà, après à voir pour la matité en fin de journée, mais en tout cas elle est très agréable à utiliser. Maintenant c'est clairement pas la plus floutante niveau pores. Voilà, hors caméra j'ai terminé une partie du teint. On va terminer le ras de cils avec la palette de chez Anastasia. Donc je vais refaire exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais remettre le fard juste ici en coin externe. Alors je viens de retrouver
mon pinceau pour le dessous de mon arcade sourcilière, mais par contre j'avais un autre pinceau comme ceci de chez Jésus. Alors c'est la même référence, ça vient du même kit, mais je préfère l'autre pour faire le ras de cils. Je sais pas, il est un peu plus fin que celui-ci. Ensuite je vais relaver le pinceau et je vais remettre le fard juste ici, et en coin interne je mettrai le plus clair. J'ai mis un fond de teint un peu plus foncé, j'ai mis le Dior Forever, pas le dernier sorti, celui juste avant. Mais par contre j'ai l'impression que lui, il s'oxyde un peu trop. En fait mes anti-cernes pour l'instant sont un peu trop clairs. J'ai pris trop de soleil. D'habitude je bronze pas beaucoup, encore moins d'une semaine, et là je sais pas comment ça se fait, j'ai bronzé pas mal. Donc ensuite je vais utiliser celui-ci. Pourtant j'ai pas du tout fait la crêpe. Mais à mon avis, comme je surveillais à la RIC, à la piscine et tout, ben les va-et-vient dans l'eau et tout, ça a fait que j'ai bronzé plus que d'habitude. Oh, ce fard, c'est un de mes préférés de la palette. C'est le quoi, le Wings, je pense. Il est magnifique. Et un des fards que j'aime le moins par contre, mais que j'ai utilisé quand même hier et qui était très joli, mais c'est pas mon préféré de la palette, c'est celui-ci. C'est le Isle. Je dis des bêtises, à mon avis c'est pas possible. Putain de merde. Oh. Je viens d'enfoncer mon ongle dans mon fard-chèvre en voulant regarder la teinte qui est la bonne. Je suis dégoûtée. Voilà ce que c'est d'avoir des longs ongles. Je les ai laissés comme ça parce que je dois refaire mes ongles. Mais comme je me suis pété le doigt, j'ose pas faire mes ongles en gel pour l'instant. Je suis dégoûtée. Je suis en train de chercher un... Bon, je vais couper et je reviens. Après avoir repressé, c'est moins pire que prévu. Mais je crois que j'ai fait quand même un petit coup dans le magnifique Wings. Mais voilà, c'est moins pire. Bon, je suis rassurée aussi parce que c'est ce fard là et que c'est le fard voilà, le plus basique et celui que je peux retrouver le plus facilement, même si je suis quand même dégoûtée, mais bon voilà, la catastrophe est un petit peu moins pire. Voilà, c'est comme ça. Bon, du coup, je vais terminer les yeux. Donc on a fini le ras de cils. Je vais mettre mon crayon de chez Kat Von D pour l'instant. Je ne mets plus que lui, bien que j'aime beaucoup aussi le Norvina. Alors, un petit miroir du coup. Je suis perturbée là. Niveau mascara, je vais mettre celui de chez MAC. Puis à mon avis, j'en ai plein les ongles. Moi, je me suis pété un doigt dans le tiroir de la cuisine. Je me suis bien fait mal. D'ailleurs, il me fait encore mal et ça fait plus d'une semaine. Du coup, je laisse pousser mes ongles malgré qu'il faut que je les lime un peu. Et j'aimerais bien refaire mes ongles en gel. En plus, j'hésite parce que sur Indigo, ils ont sorti... J'ai pas beaucoup d'ongles en gel, hein, vu qu'il n'y a pas très longtemps que je m'y suis mis. Et j'essaye de pas trop en acheter. Parce que j'avais une collection pas possible de vernis avant. Et pour finir, il y en a plein qui datent et j'ai même peur qu'ils soient périmés parce que j'en mets pas tant que ça. Et du coup, je me suis dit, je vais pas acheter trop de teinte pour les ongles en gel. Et par contre, là, ils ont sorti une collection pastel pour l'été. Je la trouve canon. Donc j'aimerais bien acheter quand même une teinte et faire ça pour l'été. Mais là, j'attends que mon ongle se répare parce que j'imagine que dans la machine, je vais bien le sentir passer. Parce que là, comme je les ai pas fait depuis un moment, j'aime bien faire une pause en fait tous les X temps pour que mes ongles redeviennent forts et tout. Parce que des fois, à les faire au fur et à mesure, du coup ils s'abîment un peu. Et là, ils sont à nouveau bien forts et bien longs. Donc je me dis c'est le moment, mais il fallait que je me pète un doigt. Du coup. J'ai aussi hésité à vous mettre l'anti-cerne Huda dans cette vidéo, mais je pense que ça sera certainement la vidéo de jeudi, je suis pas sûre, mais je pense que je vais vous faire un crash test sur l'anti-cerne Huda. Je cherche mon pinceau au passage. Cette vidéo, c'est n'importe quoi. Voilà, j'ai trouvé mon pinceau. Parce que
je repasse un petit peu comme d'habitude mon pinceau après avoir mis mon anti-cerne. Là c'est le Shape Tape de Tarte mais la version crème, creamy. Donc voilà, je vais vous faire à mon avis une revue complète sur le Huda. Ainsi on verra un crash test après une journée et je pense qu'après je vous le remettrai dans un Get Ready With Me après l'avoir testé après voilà, quelques fois pour vous dire mon avis final. Donc maintenant on va utiliser le bronzer de chez Fenty Beauty. Donc c'est le Toast Swirl, la teinte Chocolate Swirler. Donc voilà comment il se présente. Alors ce produit, en parlant de catastrophe Anastasia, mais là c'est pas moi, il est arrivé cassé, je l'ai commandé sur le site de Sephora et comment vous dire qu'il y a pas mal de gens qui l'ont reçu cassé. D'ailleurs Danisha a commandé les deux teintes et elle en a reçu un cassé. Après avec un peu de chance j'ai su, vous allez voir, j'ai su le represser. En fait je sais pas si vous verrez mais c'est ici qu'il y a un petit coup. J'ose pas trop le pencher parce que je sais pas s'il est vraiment bien remis. Je l'ai pas mis à l'envers non plus mais je l'ai repressé parce qu'en fait c'est une texture... c'est un petit peu bizarre, c'est poudre crème, enfin non c'est pas crème, c'est poudre mais assez mou comme ça, c'est un petit peu compliqué à dire mais en tout cas ça serait bien repressé malgré que je vois quand même bien la fissure donc je tenterai pas de trop le bouger mais voilà j'ai su le remettre, franchement le morceau j'ai su le remettre nickel donc ça c'est trop bien et je l'ai pas ramené parce qu'en plus j'ai eu la chance qu'il y a un code promo qui est passé dessus, je l'ai eu à moins 25% or que c'était pas pendant les journées gold, c'était un code que j'avais droit 24 heures ou 48 heures sur un article de mon choix et c'est passé dessus donc je me suis dit bon bah tant pis c'est pas grave. Alors je vais l'utiliser en tant que bronzer, je vais vous faire un petit swatch. Je vous ai fait aussi un swatch sur Instagram et sur un short YouTube. Donc alors c'est un bronzer lumineux bien évidemment, donc c'est très lumineux. Par contre, beaucoup pensaient que c'était un highlighter, qu'elle s'était trompée et que c'était pas un bronzer. Donc normalement c'est pour le visage et le corps, mais clairement j'arrive à l'utiliser en bronzer sans problème. Je vais vous montrer ça. D'ailleurs ce qui m'a fait l'acheter, au départ je comptais pas acheter ce produit. Moi aussi je le trouvais trop lumineux et tout, je me suis dit ça sera pas possible en bronzer. En highlighter je trouvais les deux teintes trop foncées pour ma carnation. Je me suis dit c'est pas possible. Pour finir, un autre produit que vous verrez dans une prochaine vidéo, j'ai acheté un bronzer de chez Inglot qui est superbe aussi et qui est aussi, peut-être pas aussi lumineux mais quand même très lumineux, que j'ai utilisé en bronzer et je me suis dit mais c'est très bien en fait. Donc je me suis dit je vais quand même tenter le Fenty. En plus comme j'avais 25%, je vous dis il m'est revenu à 29 € et quelque chose à la place de 39,90 €. Donc je me suis dit c'est l'occasion, j'ai un code promo, ça fonctionne et le Inglot est très bien. Alors pareil, j'ai entendu qu'il y avait des paillettes à l'intérieur. Alors clairement là je l'ai frotté un peu, je ne vois absolument pas de paillettes quand je regarde comme ça, en tout cas à l'œil nu. Après au soleil il y a un petit peu de... c'est lumineux donc c'est un petit peu scintillant mais pas pailleté, pas de grosses paillettes. Je vous dis quand on regarde comme ça et que je regarde je vois aucune paillette. Donc je vais l'utiliser en bronzer. Je l'ai déjà utilisé 2 fois lui par contre et j'ai adoré. D'ailleurs je crois que je l'avais porté hier et je l'ai porté, d'ailleurs personne, je l'ai porté voilà, en allant à un anniversaire et tout, personne ne m'a dit que j'avais de paillettes, rien du tout sur le teint et franchement la teinte est parfaite. Pareil j'ai hésité entre la chocolate et l'autre mais c'est vraiment celle-ci qui, voilà, qui aurait mieux convenu à ma carnation parce que j'ai vu la vidéo de Danisha et clairement l'autre teinte ça n'aurait pas été pour moi. Donc voilà j'ai pris mon Sigma, un pinceau que j'utilise tout le temps pour mes bronzers. Et donc voilà ce que ça donne. Et franchement il est même pas trop lumineux, il est vraiment très joli. Il se travaille super bien. Moi j'aime beaucoup ce produit, je vais l'utiliser à mon avis une bonne partie de l'été. Alors après elle dit bronzer format XXL, grand format, c'est un 12 grammes. Hein. C'est pas non plus énorme par contre niveau grammage parce que clairement il y a les... Enfin, les Kiko font 25 grammes, j'en ai d'autres marques qui font 20 grammes. Donc 12 grammes, je trouve que c'est plutôt... il me semble que c'est ça, hein, je dis pas de bêtises quand même. Oui, c'est ça, 12 grammes. Donc c'est pas non plus super énorme pour un bronzer. Et voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas non plus trop lumineux. C'est un petit peu encore gonflé, on n'est pas encore sur le résultat final. D'ailleurs c'est tout endormi, enfin je vous ferai une vidéo, mais c'est très bizarre la sensation. Je dis ça mais il y a des gens qui n'ont peut-être pas tout suivi et qui vont pas comprendre de quoi je parle. Je me suis fait opérer du double menton donc c'est encore très sensible, ça fait qu'une semaine. Et c'est encore assez gonflé à ce niveau là, là où le tuyau est passé. Mais vraiment en bronzer je le trouve magnifique. Moi j'aime beaucoup, c'est vraiment pas trop lumineux, c'est juste ce qu'il faut. Il est trop beau.
Je suis trop contente d'avoir pour finir craqué parce que franchement je serais passée à côté d'un truc que j'aime beaucoup. Des fois ça arrive hein, ça de se dire on va pas commander un produit pour finir après bah, ça devient un coup de cœur quoi. Mais moi j'aime trop. Donc voilà, aucun souci et clairement vraiment pas besoin de l'utiliser en highlighter. Hein. Voilà, on va passer au blush de chez Laura Mercier que j'ai eu du mal à trouver la teinte que je voulais. Donc j'ai pris la teinte Soot Boon. Alors j'ai hésité entre celle-là et Promenade je pense. Donc c'est un format 15 ml que j'ai payé, enfin ça varie, je crois que je l'ai payé 28 € et quelques sur Cult Beauty, encore j'avais un code promo, mais il va jusqu'à 31 €, ça dépend les sites bien évidemment. Pour ça je vais prendre mon pinceau de chez ELF et je vais bien évidemment mettre le produit sur ma main, je vais vous faire un petit swatch, donc c'est petit format comme ceci. Hop. Je vais vous montrer la teinte qui est tout juste pour maintenant je dois dire. Mais j'aime beaucoup. Je sais plus combien de teintes il existe, mais il y en a déjà pas mal, franchement. Alors, par contre, on va essayer, petit détail que j'ai oublié, sur un teint poudré, en espérant que ça ne va pas déplacer la matière, parce que j'ai poudré des deux côtés. Je papote, et du coup, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça ne va pas déplacer la matière. Maintenant j'ai pris ma petite éponge Huda aussi, mais je l'ai humidifiée. Je sais pas si ça pourrait aller. Voilà, pour l'instant on voit pas grand chose. Mais j'ai pas osé y aller trop fort non plus. Parce que je vous dis, comme c'est poudré que je sais pas comment le produit va réagir. Enfin après ça dépend de la poudre qu'on met en dessous aussi. Des fois avec une poudre ça va pas bouger, avec une autre ça va bouger. Parce que moi j'ai tendance à toujours mettre mes produits sur des produits, sur mon teint poudré. En tout cas la teinte est très jolie. Un petit peu lumineuse j'ai l'impression. Je n'ai même pas regardé si c'était un fini mat ou pas. Ça fait pas de démarcation, c'est très beau. Après la teinte est peut-être un peu légère comme je vous dis pour l'instant. Je vais mettre un petit peu plus. Ah, ça va déjà mieux. En tout cas pour l'instant ça ne déplace rien, donc ça c'est déjà bien parce que moi c'est ce que j'aime, utiliser les produits sur mon teint fait. Non, c'est même plutôt joli je trouve. Parfait. J'avais vu qu'il était bien noté ce produit sur... J'ai flashé sur ce produit sur le compte de Tantalia. C'est un blog où il y a des swatchs et elle disait qu'ils étaient super bien. Et les swatchs étaient bien aussi. Ah, si vous voulez voir des swatchs, vous pouvez aller sur sa page. Franchement, c'est le site où on voit, en tout cas moi je trouve, les meilleurs swatchs. Très très jolie teinte, je regrette pas du tout. Bon, ça aurait été bien qu'il y ait un corail un peu plus peps comme j'aime pour l'instant. Mais ça c'est très joli aussi. Voilà, voilà. Et donc la teinte un peu estompée sur la main. Et bien écoutez, j'aime beaucoup ce petit produit. Ils sont bien ces petits blushs Laura Mercier. Alors, ensuite, je vais utiliser quoi? Donc l'highlighter, on va tester ça. Donc j'ai pris la teinte Transcend. Le format, il est énorme. Pareil, je sais plus, ça c'est combien sur Sephora. Je crois que c'est aussi une histoire comme 30 €. Et je l'ai déjà swatché. Et la teinte, ça va aller. Franchement, j'avais peur qu'elle soit trop foncée. Mais vraiment, il est trop beau. Je vous montre. Alors la lumière, il est magnifique. Alors, soit je le mets au doigt, soit avec l'éponge Huda Beauty que j'ai pas encore testé. Ensuite, j'ai un pinceau et je me dis qu'il pourrait bien servir pour ça. Le problème, c'est que je ne l'ai pas lavé. Donc, est-ce que je tente? Parce qu'en fait, je viens de le retrouver. En cherchant un pinceau, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un pinceau pour lequel je pourrais faire la vidéo pour mettre l'highlighter? Et puis, je suis tombée sur ce pinceau, je me suis dit, mais oui, c'est pour les produits crème. Donc, écoutez, on va essayer. De toute façon, c'était un produit crème que j'avais appliqué avec. C'était un blush, je crois. Mais il n'était pas assez gros, tandis que pour l'highlighter, je me dis qu'il peut être parfait. Ah oui, trop beau. Ah, et le pinceau, je pense qu'il va bien aller. Je vais le laver et je pense que je vais avoir trouvé un nouveau pinceau pour les highlighters crème. Il ne fait pas de démarcation. Et cet highlight, regardez. Trop beau. Ah ben je regrette pas, moi qui voulais prendre la teinte Mesmerize je pense. Ben, du coup j'ai pris celle-là et il est magnifique.
Et le pinceau, c'est quoi comme pinceau? C'est Zoeva, ça je sais, mais je vais vous dire le numéro parce que franchement, pour appliquer l'highlighter, il est vraiment top. C'est le combien? 110. Et ils disent que c'est quoi? Face Shape. Bon, après, voilà. On fait un peu ce qu'on veut avec les pinceaux. Et pour l'highlighter crème, je dois dire que, en tout cas pour le Rare Beauty, je testerai avec d'autres, mais c'est plutôt pas mal. Ouais, je regarde s'il n'est pas en plus grand. Ainsi, j'aurais peut-être une autre alternative pour les blushs crème. Parce que là, vraiment, il est... Enfin, je trouve que la grosseur, c'est parfait pour l'highlighter. J'aime trop. J'aime beaucoup. Les blushs, déjà, c'était un coup de cœur chez Rare Beauty, mais alors les highlighters sont vraiment géniaux aussi. Et alors ce pinceau pour l'appliquer, un vrai bonheur. Le 110. Je vais le retenir. Alors, je retire ça. Il me restait quoi à tester? L'encre à lèvres. Alors ça, c'est le produit qui me fait un peu peur. Je ne sais pas du tout si la teinte va aller avec le make-up kaki. J'ai pris la teinte matée, c'est possible. Un truc comme ça. Il me semble. Ouais. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos parce que je ne sais pas exactement si c'est ça ou si c'est comme ça que ça se dit. Mais c'est un rose. Voilà, donc c'est une encre à lèvres qui est censée être hydratante. Il coûte 24 € sur le site de Sephora. Je l'ai eu à une histoire, enfin j'ai eu 25%, je l'ai eu à 18 € et quelques. Je l'ai swatché et c'est vrai que c'est un peu particulier parce que c'est assez liquide et transparent, un peu comme ça. C'est pas très pigmenté. Après, quand je lis la description du produit, c'est ce qu'ils disent. Donc, eux, ils tapotent avec un mouchoir et ils laissent juste l'encre à lèvres. Par contre, ça a l'air de tenir. Quand je l'ai swatché, voilà, j'ai essuyé, ça reste. Il y a toujours quelque chose qui reste. Par contre, je vais peut-être prendre des mouchoirs parce que celui-là, je l'ai utilisé pour mes swatchs. C'est parti, on va tester ça. Alors je pensais qu'il y avait beaucoup plus de teintes, mais il n'y en a que 4 pour l'instant. Et c'est toutes des teintes assez flash pour l'été. Donc j'ai pris celle qui était entre guillemets la plus nude, un rose. Sinon il y avait plusieurs, il y avait un orange je crois, enfin un orangé. Et 2 autres teintes encore un peu plus foncées. On va tester celle-ci, on va voir. Alors hydratant, pour l'instant je sens que c'est justement un petit peu gras si je peux dire. Alors je vais pincer mes lèvres dans un essuie-tout, un sopalin. Et ben écoutez, je suis agréablement surprise. Parce que franchement, mes lèvres sont quand même bien teintées, clairement. Ça reste, malgré que j'ai passé l'essuie-tout, ça reste assez glossy. Je pensais que ça allait être complètement mat, mais non, pas du tout. Et en effet, ça reste assez agréable. Je ne sais pas si ça sera hydratant toute la journée, comment va être sa tenue. Mais en tout cas, c'est vraiment très agréable sur les lèvres. C'est vrai que c'est très particulier, je ne m'attendais pas à ça. Est-ce que c'est sans transfert? Bah oui, du coup, après avoir passé l'essuie-tout, c'est sans transfert. Et pourtant, c'est un petit peu glossy. Ah, mais j'ai été mauvaise langue parce que franchement, je m'attendais pas à ça. Je l'ai vu sortir sur Sephora jour des Gold. Je me suis dit, ah, nouveauté! Oh, j'ai sauté directement sur le produit. Et j'ai pas regardé plus que ça. Fenty Beauty, j'aime beaucoup Fenty Beauty. La marque et tout, je me suis dit, ah, c'est bon, c'est sorti le jour des Gold, 25%, je fonce. Et après, quand j'ai regardé un petit peu ce que j'avais acheté, je me suis dit, oh, pourquoi j'ai acheté ça? Je suis pas très encre à lèvres, moi, et tout. Je me dis, Puis j'ai vu un petit peu passer les vidéos sur Instagram où elle passait les suites, enfin le mouchoir et tout. Je me suis dit, Et en fait, non, c'est très agréable. Et l'avantage, c'est que c'est des couleurs assez flash. Alors j'ai quand même,
voilà, c'est quand même assez coloré. Mais je veux dire, par rapport aux 3 autres teintes qui sont sorties, je suis sûre que du coup, malgré que c'est assez foncé, avec le petit mouchoir, le fait de voilà, d'estomper un petit peu la teinte et tout, je suis sûre que les capes doivent être facilement portables et tout. Non, franchement, c'est très joli. Et alors, je vous dis, le fait du fini sur la bouche, c'est vraiment très agréable. Bah écoutez, je suis très surprise. Voilà donc ce qui conclut ce Get Ready With Me. Et écoutez, bah, beaucoup de belles découvertes. Donc la palette Anastasia, je pense que je n'ai pas besoin de revenir dessus. Vous avez compris que je l'aime beaucoup, beaucoup et que je vous la recommande à 10 000%. Ensuite, le blush, très très belle découverte. Très bon blush crème si vous aimez les blushs crème. Voilà, vous pouvez l'appliquer sur le teint poudré, pour celles qui se posent la question et qui comme moi préfèrent le faire après le teint poudré. Maintenant j'imagine qu'il fonctionne très bien du coup en dessous. En général il y a moins de problèmes en dessous qu'au dessus de la poudre. En général ça fonctionne d'office sur le fond de teint et tout qui n'est pas poudré. Mais c'est vrai que quand c'est poudré, ça m'est déjà arrivé par exemple avec l'highlighter de chez Givenchy d'avoir un gros trou ou quoi. Et là c'est pas du tout le cas, donc franchement très très bon produit. Ensuite, bah, le bronzer Fenty, écoutez, moi j'aime beaucoup et aucune difficulté à l'utiliser en bronzer. Je pense même que ça va être mon bronzer de l'été. Je suis ravie de ce produit. Ensuite, et le packaging, je ne vous ai pas parlé du packaging, mais il est magnifique. Hein. Il est magnifique. Par contre, faites très attention si vous savez le choper en magasin. Ne le commandez pas sur Sephora parce qu'il y a de fortes chances qu'il arrive malheureusement cassé. Pourtant, il n'était pas si mal emballé que ça par rapport à d'habitude. Et d'ailleurs, j'ai encore vu une rillette aujourd'hui qui l'a reçu complètement explosé. Elle n'aurait pas su le... Danisha, elle était comme moi. Elle a eu de la chance, elle a su le represser au doigt comme moi. Mais il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Donc voilà, si vous savez le choper en magasin, à mon avis, de préférence, allez en magasin. Et je me demande, moi, si j'ai pas été bête. Parce que je me demande d'ailleurs s'ils n'ont pas un stand Fenty dans mon magasin. J'ai complètement oublié, mais je pense. Ensuite, l'encre à lèvres, et ben, grande surprise pour l'instant. J'aime beaucoup, je suis très très surprise. Après, je suis pas sûre que le rouge à lèvres est avec le make-up que j'ai fait, mais c'était juste pour vous faire un petit Get Ready With Me avec les nouveautés. Donc, mais en tout cas, le produit est très agréable et franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, l'highlighter, pareil, la teinte, je suis trop contente, elle est parfaite, elle va nickel, elle n'est pas trop foncée. D'ailleurs, du coup, bah, découverte pour le pinceau 110 de chez Zoeva, qui va très bien pour appliquer les highlighters crème, donc belle découverte aussi, c'était pas prévu, mais voilà. Et il reste bien évidemment la base de chez Milk. Alors, c'est le produit le plus, voilà, ça... pas la meilleure base niveau floutage de pores. Après niveau matité, ça je verrai dans la journée, mais disons que voilà, par contre c'est bien, il n'y a pas de, je pense pas qu'il y ait de silicone à l'intérieur, je suis pas sûre quand même, je mettrai pas ma main à couper, mais il me semble. Donc voilà, elle est pas mal pour l'instant. Niveau fond de teint et tout, tout s'est très bien passé quand j'ai appliqué tous mes produits au-dessus. Maintenant à voir voilà, niveau matité, mais je pense pas que ça va être ma base chouchou en tout cas. Donc voilà pour ce Get Ready With Me. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé une de ces nouveautés, ce que vous en pensez. J'espère que comme d'hab, cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!